Peu de noms portent à la fois le mystère et le poids en Azazel. Une silhouette enveloppée dans des ombres, craignait et évitait pendant des siècles. Mais qui était-il? Un démon? Un ange tombé? Une métaphore du péché? Qu'est-il vraiment arrivé pour faire sceller ce nom sur les pages de l'histoire comme symbole de la perdition? La vérité sur Azazel peut être encore plus terrifiante que n'importe quelle légende. Parce que s'il existait vraiment, qu'est-ce que cela signifie pour nous? La Bible mentionne Azazel dans un contexte inquiétant, dans Lévitique chapitre 16 versicule 10, lorsque Dieu commande Moïse le rituel du jour de l'expiation. 2 chèvres ont été choisies, une sacrifiée à Dieu et une autre envoyée au désert, apportant les péchés du peuple. Cette deuxième chèvre s'appelait le bouc émissaire, et sa destination était liée à Azazel. Mais ce n'est pas la seule mention de ce nom. Dans les textes apocryphes, tels que le livre d'Enoch, Azazel n'est pas seulement une métaphore, mais un vrai être, un leader des anges déchus qui corrompait l'humanité. Il a enseigné aux hommes l'art de la guerre, la séduction des femmes, et dans le monde, le chemin de la destruction. Si cette histoire est vraie, qu'est-ce que cela révèle sur l'enfer? Et plus important encore, qu'est-ce que cela révèle sur le sort de ceux qui choisissent de suivre le même chemin de rébellion? Le livre d'Enoch nous transporte vers les temps anciens, sombres et corrompus avant l'inondation qui balayerait l'humanité de la terre. À l'heure actuelle, les anges qui devraient surveiller le monde, connus sous le nom de vigilants, ont brisé leur but divin et sont tombés dans la tentation. Non seulement ils souhaitaient aux filles des hommes, mais ils ont conclu un pacte de rébellion contre Dieu lui-même. Votre chef, Semjaza. Mais parmi eux, un nom s'est démarqué, Azazel. Azazel a non seulement cédé à la luxure, mais il est allé plus loin. Il est devenu le vrai corrupteur de l'humanité. Alors que ses compagnons ont pris les femmes et généré les Néphilines, des géants qui répandaient la terreur et la violence à travers la terre, Azazel a enseigné aux hommes l'art de la guerre. Il leur a montré comment forger des épées, des lances et des armures, introduisant des effusions de sang sur une échelle jamais vue. Il a enseigné la fierté de la violence, l'arrogance de la guerre, la soif de dominion. Mais son influence ne s'est pas arrêtée là. Azazel a également révélé aux femmes des secrets interdits. Il leur a montré comment envoûter les hommes, comment utiliser des peintures et des ornements pour éveiller les souhaits. Il a introduit des pratiques cachées, conduisant l'humanité à un état de corruption irréversible. Il a transformé le monde en un champ de bataille spirituelle, où le péché se propage comme une peste. La conséquence a été dévastatrice. La terre, qui reflétait autrefois la gloire de Dieu, est devenue un lieu d'obscurité et d'oppression. Les cris des opprimés se sont levés au ciel, et Dieu a vu que le cœur humain était constamment transformé en mal. Genèse chapitre 6, versicule 5. C'est à cause de cette corruption effrénée, ce pacte entre les anges et les humains, que le Seigneur a décrété la destruction de l'humanité avec le déluge. Mais Dieu ne laisserait pas les vigilants impunis. Il a envoyé Enoch comme messager pour annoncer leur sort. Le verdict était clair. Ces anges rebelles seraient enchaînés et jetés dans les profondeurs de l'obscurité, confinés au jour du jugement. Et Azazel, sa punition était encore plus grave. Sa transgression ne serait pas oubliée et sa peine reflèterait la gravité de ses crimes. Non seulement il est tombé du ciel, mais a été jeté dans un abîme de souffrance, une préfiguration de l'enfer lui-même. La rébellion d'Azazel était telle que sa punition ne pouvait pas être reportée avant le jugement final. Dieu a décrété sa phrase encore dans les temps anciens, et la personne responsable de l'exécuter était Archange Raphaël. Dans le livre d'Enoch, chapitre 10, versicula 4 à 6, l'ordre divin résonne comme un tonnerre, loue Azazel, pieds et mains, et le jeter dans l'obscurité éternelle. Il ouvre le désert qui est en Dudim et le jette là. Il le couvre avec des pierres pointues et la laisse dans l'obscurité pour toujours. Non seulement il a été emprisonné, il a été isolé, séparé de tous, condamné à une destination qui fait écho en prélude à l'enfer lui-même. Alors que d'autres anges déchus étaient enchaînés dans des endroits profonds, Azazel a été lancé dans le plus aride des déserts, où les rochers tranchants
sont devenus leur seule entreprise. Le désert, en symbolisme biblique, est le lieu de l'abandon, de la rareté et de la désolation spirituelle. C'est là que les esprits impurs ont erré, comme décrit dans Matthieu chapitre 12, versiculum 43. Lorsqu'un esprit sale sort de l'homme, il marche dans des endroits arides, à la recherche de repos, et ne trouve pas. L'exil d'Azazel était non seulement physique, mais spirituel. Il a été privé de toute communion, lancé dans la solitude la plus profonde, impliqué par l'obscurité impénétrable. Sa punition était un miroir de ce qu'il a causé à l'humanité, séparation de Dieu, misère et condamnation. Azazel a enseigné aux hommes la destruction, et sa punition devait être détruite à l'intérieur, piégée dans une existence de tourment et d'oubli. Mais ce qui est plus effrayant dans cette histoire, c'est que le sort d'Azazel n'est qu'une préfiguration du jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent Dieu. Si un seul ange tombé a subi une condamnation aussi terrible, qu'arrivera-t-il à ceux qui suivront leurs étapes? La punition d'Azazel nous rappelle la vérité indéniable. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, versicule 41. Pourtant, ceux qui choisissent le chemin de la rébellion, de la fierté et de la corruption spirituelle se dirigent vers le même abîme. Azazel a été emprisonné à l'avance, mais un jour tous ceux qui rejettent le salut seront confrontés à la même phrase. La question est, qui voulons-nous suivre? Le chemin d'Azazel, qui a conduit à la condamnation, ou à la voie du Christ, qui nous conduit à la rédemption? Le rituel du jour de l'expiation, décrit dans Lévitique 16, a été l'un des moments les plus solennels du calendrier d'Israël. Dans ce document, 2 chèvres ont été choisies. L'une serait sacrifiée à Dieu pour le péché du peuple, et l'autre, appelée le bouc émissaire, aurait symboliquement transféré à lui-même les péchés de la nation et serait envoyée au désert, loin de la présence de Dieu et le camp d'Israël. Mais pourquoi le désert? Qu'est-ce que cet acte a représenté? La tradition juive ancienne relie ce bouc émissaire à Azazel. Certains interprètes croient que ce nom n'était pas seulement un lieu ou un symbole, mais une référence à l'ange déchu lui-même, celui qui a enseigné le péché et a été jeté dans l'obscurité. Ainsi, l'acte d'envoyer la chèvre dans le désert n'était pas seulement un rituel symbolique, c'était un souvenir vivant de la séparation causée par le péché et un écho de la condamnation d'Azazel. Le désert, dans les Écritures, a toujours été considéré comme un lieu de preuve et de purification, mais aussi comme la maîtrise des esprits impurs. Dans Matthieu chapitre 12, versicule 43, Jésus enseigne que lorsqu'un esprit sale sort d'un homme, il erre dans des endroits arides à la recherche de repos, mais ne le trouve pas. Cela signifie que le désert a été considéré comme un refuge pour les forces du mal, un lieu de désolation et de retrait de la présence de Dieu. Regardons maintenant quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'enfer? L'enfer est-il un désert spirituel où les âmes de l'âme errent pour toujours, soif pour quelque chose qu'ils ne peuvent jamais réaliser? Un lieu d'exil où ceux qui ont rejeté Dieu sont isolés pour toujours? Et puis nous arrivons à l'un des moments les plus percutants de l'histoire biblique, Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il a été pris par l'Esprit pour être tenté par Satan lui-même, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Mais il a résisté, où Israël a échoué, où Adam est tombé, Christ a gagné. Il n'a pas cédé à la faim, à la fierté ou au désir de pouvoir. Et voici la grande question. Comment pouvons-nous gagner si la tentation qu'Azazel a apportée au monde nous poursuit toujours? Le secret de la victoire de Jésus n'était pas dans sa force physique ou sa résistance émotionnelle. Il a gagné parce qu'il a été établi dans la parole de Dieu. Chaque tentation était couplée aux Écritures. Il n'a pas essayé de faire face à Satan dans ses propres termes. Il est resté dans la vérité éternelle de son Père. L'histoire d'Azazel et du bouc émissaire nous apprend que le péché nécessite un prix. Il doit être supprimé, enlevé. Mais alors que dans l'Ancien Testament, ce rôle a été placé sur une chèvre innocente dans le Nouveau Testament, c'est le Christ qui est devenu notre véritable bouc émissaire. Il a pris nos douleurs sur lui et a porté nos péchés.
Isaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Il a non seulement été envoyé au désert symbolique, il portait sur lui-même la culpabilité de toute l'humanité. Mais contrairement au bouc émissaire qui a disparu dans le vide, Christ rose, prouvant que le péché a été surmonté une fois pour toutes. Et maintenant, la décision est devant nous. Nous portons notre propre péché et nous exilons de la présence de Dieu, ou laissons Christ le prendre à son sujet et vivre dans la liberté qu'il a conquise. Ces jours-ci, beaucoup essaient d'adoucir l'idée de l'enfer. Certains disent qu'il n'est qu'un état de séparation de Dieu, une métaphore de l'angoisse de l'âme. D'autres croient qu'un Dieu d'amour n'enverrait jamais quelqu'un dans un lieu de tourment éternel. Mais la vérité est que personne ne parlait plus d'enfer que Jésus lui-même. Il ne l'a pas décrit comme une simple idée philosophique, mais comme un vrai lieu de vraie souffrance. Dans Marc chapitre 9, versicule 48, il nous prévient « Là où le feu ne sort jamais, et que le ver ne mourra pas ». Cette expression n'a pas été dit provoquer la peur vide, mais avertir de la gravité du sort, de ceux qui rejettent la rédemption. Le feu qui ne sort jamais et le ver qui ne meurt pas parlent d'un état éternel, sans repos, sans soulagement. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, il était préparé pour Satan et ses anges. Matthieu chapitre 25, versicule 41. Mais ceux qui rejettent la grâce de Dieu, ceux qui choisissent de suivre les chemins de la rébellion, partagent le même sort. Azazel a été libéré dans l'obscurité. Séparé, emprisonné, condamné, sa punition précoce était l'ombre de ce qui attend tous ceux qui choisissent le chemin de la corruption et de la résistance contre Dieu. Mais cela nous amène à une question clé. Que pouvons-nous apprendre de votre histoire pour éviter ce destin? La réponse est dans un choix qui détermine notre destin éternel. En fin de compte, l'histoire d'Azazel nous met face à la fourche spirituelle. Deux chemins, deux réalités, deux destinations éternelles. D'un côté, Azazel. Il a promis la sagesse, mais a apporté la corruption. Il a enseigné la guerre, mais a condamné ses disciples à la destruction. Il a été jeté dans l'obscurité et ne reviendra jamais à la lumière. De l'autre côté, Christ. Il est venu restaurer ce qui a été corrompu. Alors qu'Azazel enseignait à forger des épées, Jésus nous a appris à aimer les ennemis. Alors qu'Azazel plongeait le monde dans l'obscurité, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, mais aura la lumière de la vie. » John chapitre 8, versicule 12. La différence entre les deux n'a pas pu être plus claire. Azazel a apporté la guerre. Jésus a apporté la paix. Azazel a apporté la destruction. Jésus a apporté la restauration. Azazel a été lancé dans le désert de l'exil. Jésus a ouvert la voie au paradis. Et maintenant, ce choix n'est pas seulement théorique. Elle est devant moi et toi. Qui allons-nous suivre? C'est le choix entre l'enfer et la rédemption, entre l'obscurité et la lumière, entre la condamnation et le salut. Azazel a déjà fait son choix et a reçu sa peine, mais nous avons encore le temps, et la seule porte de l'évasion est Christ, l'agneau qui enlève le péché du monde. Le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu de ce qui s'en vient. Alors que le monde court à son résultat, la bataille entre le bien et le mal s'intensifie. Mais à la fin, Dieu a déjà décrété la dernière phrase pour Satan et ses disciples. Dans la Révélation chapitre 20, versicule 10, nous lisons « Et le diable, qui les a trompés, a été jeté dans le lac de feu et le soufre, où se trouve la bête et le faux prophète. Et jour et nuit, ils seront tourmentés pour toujours et à jamais. » L'enfer, souvent traité comme un concept lointain, devient une réalité incontestée ici. Ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas une période de passage de la souffrance. C'est une destination finale et éternelle. Et si Satan sera jeté dans le lac de feu, que pouvons-nous dire d'Azazel? Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné dans l'Apocalypse, le modèle biblique bien sûr, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu feront face au même sort. Si Azazel a été confiné dans les temps anciens, sa destination finale ne peut être qu'un, le même jugement réservé au diable et à ses anges. Mais il y a de l'espoir. Jésus-Christ n'est pas venu au monde pour condamner, mais pour sauver. Dans Jean 3,16,
nous trouvons la plus grande promesse de tous, car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qui a la vie éternelle. Si le lac de feu est le sort de ceux qui suivent la rébellion, la vie éternelle est le sort de ceux qui choisissent le Christ. Le choix se poursuit devant nous, jugement ou grâce, condamnation ou rédemption. L'idée de l'enfer a toujours porté des théologiens, des philosophes et des écrivains à travers l'histoire. Certains ont essayé de le décrire, d'autres ont essayé de le nier, mais son existence n'a jamais cessé d'être un thème central dans la discussion sur le sort de l'humanité. Augustin d'Hippona a parlé de l'enfer comme la séparation éternelle de la présence de Dieu. Il a fait valoir que la plus grande souffrance des condamnés ne serait pas seulement le feu, mais la conscience de rejeter la seule source de vraie joie, Dieu. John Calvin a mis en garde contre les dangers du péché qui nous éloignent du Seigneur et nous a progressivement conduits à la voie de la perdition. Il a décrit l'enfer non seulement comme un lieu de punition, mais comme un état de misère résultant du refus de se rendre à Dieu. Dante Alighieri, dans son travail The Divine Comedy, a décrit l'enfer comme une descente irréversible, où chaque niveau de tourment était réservé à un type spécifique de pécheur. Il dépeint Satan piégé sur la glace, incapable de s'échapper, le reflet de sa propre rébellion et de sa chute. Mais aussi impactant que ces réflexions, aucun d'entre eux ne dépasse la vérité biblique. L'enfer n'a pas été créé pour nous. Jésus l'a rendu clair dans Matthieu chapitre 25, versicule 41. « Partez de moi, putain, pour le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Dès le début, l'enfer a été conçu pour les anges déchus, ceux qui se sont levés contre Dieu, ainsi qu'à Azazel. Mais ceux qui choisissent le même chemin de rébellion partagent inévitablement la même destination. La question de gauche est, allons-nous ignorer les avertissements ou accepter le salut offert par le Christ? L'Azazel et l'enfer ne sont pas des légendes lointaines ou des métaphores abstraites. Ils sont un véritable avertissement divin pour toute l'humanité. Son histoire résonne à travers les siècles, comme un rappel que nos choix ont des conséquences éternelles. Azazel a choisi la rébellion et a trouvé la condamnation. Sa destination a été scellée et ses actions ont apporté de la destruction à beaucoup. Tout comme lui, Satan et ses anges ont également déjà déterminé son jugement. Mais qu'en est-il de nous? Devant nous se trouve la même fourche qui a toujours existé, le chemin de la perdition ou le chemin du salut. Mais voici la bonne nouvelle. Personne n'a besoin de suivre Azazel pour l'obscurité. Personne n'a besoin de vivre l'horreur de l'enfer. Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné une issue. Jésus-Christ a ouvert une manière différente, un chemin de rédemption, de la vie éternelle, de restauration. Peu importe jusqu'où vous êtes allés, le Christ est toujours des bras ouverts. Peu importe ce que vous avez fait, le sang de Jésus est encore suffisant pour purifier tout péché. L'enfer peut être réel, mais le ciel l'est aussi. Le choix est le nôtre. Le temps est maintenant. Nous prions, Seigneur Dieu, Père de la miséricorde et de la justice, aujourd'hui nous nous mettons devant vous, reconnaissant que sans votre grâce, nous serions perdus. Le monde est plein d'obscurité, mais vous êtes la lumière qui éclaire le chemin du salut. Nous savons que l'ennemi est venu voler, tuer et détruire, mais vous êtes venu nous donner la vie en abondance. Que aucun de nous ne soit séduit par l'erreur du péché, que personne ne suive les étapes de la rébellion. Ma Père, il ouvre nos yeux pour voir la vérité, renforce nos cœurs pour résister à la tentation et raffermir nos pieds sur le chemin du Christ. Puissions-nous vivre pour votre gloire et trouver, à la fin du voyage, la vie éternelle à vos côtés. Donnez-nous du mal, nous renforce de foi et de gardiens sous vos ailes. Au nom de Jésus. Amen.